Alors, tout à l'heure, Mohamed il a dit que c'est pas évident donc de prendre la parole juste après le déjeuner. Moi, je vous dis que c'est pas évident non plus de prendre la parole après Mohamed et Pascal. Parce que Mohamed parle surtout des expériences de BD, principalement à l'étranger, dans les pays occidentaux. Pascal nous a parlé de Bosch. Et bien moi, permettez-moi de vous proposer de remettre les pieds sur terre et de parler de la Tunisie. Une question, je vais peut-être surprendre quelques-uns. Pourquoi l'IoT en Tunisie? Est-ce que nous sommes vraiment prêts de mettre en place? Je m'occupe de l'organisation et des systèmes d'information dans une des plus grandes sociétés industrielles en Tunisie, qui est le groupe chimique tunisien. Et je suis en même temps président fondateur du club DSI Tunisie. Et là, si on a quelques DSI qui sont là et qui ne sont pas encore adhérents, j'en profite, Sifero, après votre permission. Alors, est-ce que vraiment on est prêt aujourd'hui? Est-ce que déjà on est en train de bien utiliser et de bien exploiter la mine de données que nous avons sans IoT aujourd'hui? Eh bien, en connaissance de cause, encore une fois, je vous dis que non. Au moins, chez moi. C'est-à-dire que ça fait 20 ans au groupe chimique qu'on est passé, qu'on a commencé à mettre en place l'informatique industrielle, les SNCC, et jusqu'à présent, donc depuis 1997-98, on n'a fait que pratiquement remplacer les tableaux synoptiques qui étaient sur un mur de peut-être 3 sur 10 par des écrans. Et par la suite, jusque-là, malheureusement, et j'en suis quelque part responsable, il n'y a pas encore la remontée des données pour pouvoir les analyser. Ça suffit du pessimisme. Hein? Je vais quand même essayer d'être optimiste. Je vais citer l'exemple de quelques pays africains qui sont passés directement du non-téléphone au mobile. Et je rebondis avec ce qu'a dit tout à l'heure Pascal par rapport à la France. Pratiquement, on a raté le côté digitalisation robotique et tout ça. Et donc, on va essayer de se rattraper à travers l'IoT, c'est ça? Eh bien, on va essayer de faire la même chose. L'IoT, dans le milieu industriel dont j'y suis, il va certainement changer le secteur industriel par l'augmentation de la productivité. Les domaines d'intervention sont énormes. Je cite la maîtrise de l'énergie. Et on en parle de plus en plus ces années-là. La maintenance, tout à l'heure on a parlé de la maintenance intelligente, moi je dis la maintenance même préventive, la maintenance proactive. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas en train de le faire. Au moins, je parle des entreprises industrielles publiques. Hein. Là, peut-être qu'il y a quelques-uns dans le privé qui vont me contredire, et tant mieux pour le pays s'il y en a. Ça va nous permettre certainement d'anticiper sur les pannes, on l'a évoqué tout à l'heure, et même d'éviter des catastrophes. Et là, je sais de ce que je parle. Effectivement, on a eu des incidents vraiment catastrophiques parce qu'on n'a pas bien mesuré l'impact de ne pas avoir la donnée à temps d'un équipement qui risque d'engendrer des catastrophes parce que tout simplement, on n'est pas en train de suivre et on n'est pas en train de remonter la donnée quand il faut et donc on n'est pas en train d'envoyer des alertes à temps. Bien sûr, l'IoT, certainement, ça va augmenter donc, le taux de sécurité. Et puis, là je parle donc du groupe chimique tunisien et je crois que
Avant 2011, je parie que 20% d'entre vous ne connaissaient pas le groupe chimique tunisien. Après la Révolution, on en parle de plus en plus, surtout les plans, et principalement en ce qui concerne donc l'environnement. La SIAP en témoigne aujourd'hui. Donc, c'est disons, c'est un potentiel énorme, extraordinaire, pour le suivi des indicateurs environnementaux et remonter l'information, la donnée à temps, à travers, bien sûr, tout ce qui suit, tout ce que BD excelle et sait très bien faire. Je ne suis pas d'accord avec une question tout à l'heure, là où on a dit que BD, pourquoi BD, il excelle dans une partie de la chaîne, donc pourquoi il s'y met dans le reste? Eh bien, pourquoi pas. Voilà, j'aurais terminé, ce frère. Merci beaucoup. Alors, je cède la parole à M. Laurin.